Bonjour à tous, c'est Guillaume de Natura Magnifica. Bienvenue dans cet épisode 3, entre guillemets, bonus de À la recherche des serpents de Guyane. Alors dans cet épisode, vous ne verrez pas énormément de serpents, mais je tenais à vous montrer dans cette vidéo les photos et autres extraits que j'ai ramenés de Guyane qui ne concernent pas obligatoirement les serpents, mais vous savez, quand on voyage, même si on a un objectif principal, en l'occurrence moi c'était les serpents, eh bien on revient toujours évidemment avec tout un tas de souvenirs et d'anecdotes rigolotes en photo ou en vidéo, et je tenais à vous les montrer. Alors la plupart des extraits que vous vous apprêtez à visionner seront de qualité moindre que ce que vous avez vu dans les deux premiers opus, parce que il va principalement s'agir de vidéos prises à la volée avec mon téléphone, que je prenais en fait plutôt pour mes amis à qui j'envoyais ça un petit peu en direct. Mais je pense que ces extraits, ces petites photos, ces petites vidéos mises bout à bout peuvent être dignes d'intérêt. Voilà, donc je tenais à vous les montrer. Alors petit aparté, avant de commencer l'épisode, il m'a été reproché à juste titre que dans les deux premiers opus, ma diction, mon élocution était difficilement accessible, puisque en fait j'ai un débit de parole quasiment ininterrompu. Ma voix était souvent assez grave parce que je me suis pas rendu compte que je parlais un petit peu trop éloigné de mon micro. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans la nature, lorsque je suis avec un serpent sauvage, ma priorité, c'est de passer, c'est le moment personnel passé avec l'animal. Ce n'est pas de le photographier et encore moins de le filmer. Ma priorité, c'est voilà, de le regarder, de l'observer, d'apprécier ce moment unique. C'est ce qui me fait battre le cœur, c'est ce qui me fait vivre. Et le filmer, le photographier, c'est un peu secondaire. Je dirais même que la plupart du temps, ça m'embête, pour rester poli. D'autant que je suis pas un très bon photographe et je suis encore pire caméraman. Vous l'avez probablement vu dans quelques extraits des deux premiers épisodes. Et je me suis souvent surpris à bâcler les séances vidéo. Et en revenant chez moi, pour monter les deux premiers documentaires, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout assez de rush, comme on dit, assez de longueur de film pour la plupart des espèces que j'avais filmées. Il y a même des serpents que j'avais oublié de filmer. Et sauf que ces serpents, j'ai envie de vous dire absolument tout ce que je sais dessus. Et étant d'une nature très indécise, je suis absolument incapable de choisir. C'est-à-dire que si j'ai 25 informations à vous donner sur un serpent que j'ai filmé que 10 secondes, je ne vais pas pouvoir faire de choix. Je vais me sentir obligé de vous donner toutes les infos en 10 secondes de vidéo. C'est pour ça que je parle extrêmement vite. Voilà, donc lors de mon prochain voyage, je prendrai le temps de faire des films plus longs, des vidéos plus longues comme ça pour mes documentaires. Ce sera beaucoup plus digeste et je pourrai vous parler de manière plus limpide des serpents. Voilà, donc je vous prie de m'excuser pour cette diction un petit peu bizarroïde des deux premiers opus. Là, ce sera pas le cas, évidemment. Et du coup, ce petit problème de serpent que je n'ai pas pris le temps de filmer suffisamment, je l'ai rectifié en utilisant une bonne vieille technique, un petit tour de magie qui est souvent utilisé dans les documentaires animaliers, même professionnels. C'est-à-dire que, certains d'entre vous qui ont vu les deux premiers épisodes l'ont peut-être remarqué, j'ai utilisé plusieurs fois la même vidéo, le même plan, si vous voulez, la même séquence du même serpent, mais sous différents angles, en utilisant par exemple un effet miroir. Comme ça donne l'illusion de voir un plan différent. Voilà, vous voyez là par exemple, ça c'est le tout début de l'épisode 1, c'était le tout premier serpent que je voyais en Guyane, donc j'étais émerveillé, et je filmais n'importe comment avec une lumière pourrie, et j'ai filmé peut-être 10-20 secondes, je me rappelle pas, et vous voyez ça c'est le premier plan, ensuite une image, et ensuite hop, un autre plan en effet miroir, vous voyez, et ça donne un peu l'illusion que vous ne visionnez pas exactement la même vidéo, alors qu'en fait, si c'est le même plan mais en miroir, voilà. Bon visionnage. Alors je ne suis pas particulièrement passionné d'amphibiens, mais quand j'en vois un joli dans la jungle, je suis toujours content de voir une jolie créature. Donc voici Atelopus flavescens, je crois qu'en français on l'appelle Atelope, je sais
plus comment, jaunâtre je crois, je vais pas dire de bêtises. En tout cas c'est Atelopus flavescens, il est endémique de Guyane française celui-ci, voilà. Une jolie bestiole. Alors voilà également un autre splendide amphibien du nom de Calimedusa tomopterne. Elle est absolument splendide, elle a des tigrures, des rayures sur les flancs, elle est verte fluo, elle est super jolie, elle a un très beau regard et surtout elle se déplace très lentement, elle est vraiment adorable. Je l'ai trouvée lorsque j'avais de l'eau jusqu'aux genoux dans une mare en train de chercher des serpents. Voilà. Alors voici une grosse mémère, une Leptodactylus, et si je me suis pas trompé dans l'identification, il s'agit de Leptodactylus knutsedi. Voilà, peut-être que les batracologues me rectifieront dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, je ne suis pas expert en amphibien, donc elle paraît pas comme ça en photo, mais croyez-moi elle est mastoc, je vous montre un petit extrait vidéo et vous allez voir sa taille par rapport à ma main, elle est grosse comme un lapro, c'est incroyable. Alors voici, je pense, le plus bel amphibien que j'ai croisé dans la jungle guyanaise. Voici Ranitomeya amazonica. Alors, petit aparté, pendant qu'on y est, les grenouilles extrêmement colorées comme ça, qu'on trouve en Amazonie, sont des grenouilles qui effectivement sécrètent des toxines extrêmement virulentes. Seulement, c'est une légende urbaine, le fait que si on prend ces amphibiens dans la main, on est immédiatement empoisonné, envenimé ou que sais-je. En réalité, il faudrait que les toxines passent dans notre métabolisme, dans le sang, ou à la limite, il faudrait manger l'amphibien, ou alors avoir des grosses coupures sanguinolentes sur les mains, et alors là, effectivement, ce serait dangereux, voire très dangereux. Mais sinon, c'est absolument inoffensif si on la prend dans la main. Il vaut mieux éviter, puisqu'on peut leur assécher la peau, et c'est pas très correct. Alors là, voilà, une espèce de banc d'énormes têtards que j'ai croisé dans une flaque d'un chemin inondé dans la jungle. Alors là, on va passer aux araignées parce que la forêt amazonienne, ce n'est pas que les serpents, c'est aussi les araignées. Voici une Phoneutria. Alors je ne saurais pas dire de quelle espèce il s'agit exactement, mais en tout cas c'est le genre Phoneutria. Alors cette araignée, elle m'a vraiment interloqué puisque je l'ai croisée dans un chemin en pleine nuit dans la jungle, et c'est la première fois que je voyais ça. C'est une araignée qui trottine, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment des bonds pour se déplacer, pour s'enfuir en fait. Alors elle était très grosse. Je ne pensais pas qu'il y avait d'araignées vraiment dangereuses en Guyane. J'ai essayé de la prendre dans les mains, mais bon, elle était un petit peu agressive, donc je me suis méfié, j'ai préféré la laisser tranquille. Et puis je ne connais pas grand-chose en araignées exotiques, hein, sorties des araignées de France et encore, j'y connais pas grand-chose. Et on m'a expliqué que les Phoneutria, ça fait partie des araignées les plus, entre guillemets, dangereuses de Guyane. Il me semble pas qu'on puisse en mourir, à vérifier, je vais pas dire de bêtises. N'hésitez pas à vérifier des infos autres que sur les serpents quand je vous parle, parce que je suis expert en serpents, mais le reste, je reste dans le flou, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, les Phoneutria, oui, sont assez redoutés, et il me semble que le venin est quand même assez virulent. Et on m'a expliqué que le venin des Phoneutria provoque un symptôme appelé le priapisme. Cela concerne uniquement les hommes, puisque cela provoque une érection incontrôlable et de longue durée. Voilà. Alors là, voici la star des mygales de Guyane, j'ai nommé la Matoutou, de son nom scientifique, Avicularia avicularia. C'est vraiment une mygale absolument splendide, elle a des reflets bleus métalliques, elle est merveilleuse. En plus de ça, ce sont de vraies peluches, elles sont adorables, on peut les attraper n'importe comment, elles ne mordent jamais, c'est incroyable, j'ai jamais vu une araignée aussi pacifiste, quoi.
La première que j'ai vue, eh bien, c'est tout bêtement le soir même de mon arrivée en Guyane en descendant de l'avion. Je rejoins mon meilleur ami, Mike, qui au moment où j'enregistre cette vidéo est en train de vivre sa meilleure vie au Bénin, en train de chercher ses araignées préférées. Nous sommes allés donc dans une forêt secondaire, le fameux sentier du Rorota, et j'ai trouvé ma première matoutou posée sur une feuille avec ma lampe frontale. Et alors je voulais l'attraper, mais moi je l'ai attrapée très délicatement, voilà, parce que je veux quand même pas me faire mordre, elles sont quand même grosses, elles ont des beaux crochets, hein. Et Mike m'a tout de suite montré qu'on pouvait la prendre comme on attrape un chaton, qu'elle n'avait absolument aucune réaction défensive, c'est incroyable. Bon, je m'y suis pas risqué à les prendre quand même comme ça, mais je les ai prises dans les mains, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ce sont des araignées adorables, et surtout, n'importe quel Guyanais vous le dira, c'est la meilleure alliée de la ménagère, hein, puisque ces araignées sont en fait des véritables boucliers anti-blattes. Et ces satanées blattes, on en parlera plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre à quel point elles vont vous faire aimer les migales qui vous en débarrassent. Alors pour celle-ci, pardon, je n'ai pas de vidéo, mais il s'agit de la... Alors il y a un débat là-dessus, si c'est la plus grande ou la plus grosse, on m'a rectifié il n'y a pas longtemps, donc je vais pas prendre de risque, mais c'est normalement la plus grosse araignée du monde, la fameuse mygale de Leblon, autrement appelée mygale mangeuse d'oiseaux, de son nom scientifique Theraphosa blongii. Cette araignée est absolument énorme, son venin n'est pas dangereux pour l'homme, d'après ce que j'ai compris. Par contre, vu la taille des crochets et la taille de la mygale, la morsure doit être quand même assez douloureuse. J'en ai vu qu'une seule, et ce sont les enfants de la personne qui me logeait en Guyane, dédicace à Sylvia, et qui l'ont trouvé donc à la montagne des singes, dans une forêt primaire. Et j'ai eu un petit peu peur de la prendre parce qu'en fait cette araignée, en plus d'être donc venimeuse évidemment, elle est capable d'être urticante. Elle peut frotter son abdomen avec ses pattes arrière et envoyer dans l'air des espèces de petits poils qui vous provoquent des brûlures insupportables. Donc vaut mieux la laisser tranquille, ou si on veut l'attraper, il faut être très délicat, essayer de ne pas lui faire peur. Mais voilà, un très bon souvenir. Alors voici une araignée très commune en Guyane, de la famille des Aranéidés, donc la même famille que nos gentilles petites épères qu'on a en France. Cette araignée-là est parfaitement inoffensive, bien qu'encore une fois, avec la taille qu'elle fait, je pense que la morsure est peut-être un petit peu douloureuse, mais en tout cas rien de dangereux. J'ai nommé Eriophora filiginea, une araignée très commune dans la jungle, sauf qu'elle fait des toiles absolument gigantesques. Je vous laisse en juger par cette vidéo. Je ne peux littéralement pas passer. Elle prend tout le chemin. La toile doit faire, je dirais, 1 mètre de large. Regardez ça, regardez jusqu'où ça va. Une Eriophora filiginea. Bon, ça m'embêterait de détruire une si belle toile, mais elle m'emmerde. Alors là voilà un insecte hyper bizarre que j'ai croisé en plein jour dans la jungle. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un hémiptère, donc comme les punaises si vous voulez, avec une espèce, on dirait qu'il a une robe de mariée. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Alors là, un grand classique, hein, je pense, de toutes les jungles du monde, à savoir les énormes mille-pattes. Je ne sais pas si lui, on peut dire que c'est un ou une yule. Voilà, je prends des pincettes, hein, je ne suis pas du tout expert de ce groupe d'animaux, mais celui-ci faisait quand même une bonne taille. Alors évidemment, il lâche un liquide qui pue si on l'attrape. Ah, vite, faut que je le chope. Je vais essayer de le sortir. Ouais. Waouh. Putain la vache. Il est énorme. C'est quoi, c'est un lézard ça qui squatte là-dedans?
crois qu'il y a un lézard qui squatte le trou aussi. Ah ouais. Regardez ça, attendez, je sais pas si vous le voyez. Ça là, au milieu, c'est un lézard. Voilà. Alors là, voilà un invertébré incroyable que j'ai croisé avec Mike sur la piste de Saint-Élie. Alors pas le village, même pas la commune isolée de Saint-Élie, mais une piste pas loin de Sinnamary qui porte le même nom. Il s'agit de Pseudoproscopia. Voilà, je n'ai pas l'espèce exacte, mais c'est le genre Pseudoproscopia, que j'ai pris pour un phasme géant au départ, mais en réalité il s'agit d'un orthoptère, donc comme les criquets et les sauterelles. Il est absolument magnifique et j'en ai vu qu'un seul. Je suis vraiment heureux d'avoir vu cette bestiole, c'est proprement incroyable. Passons donc aux scorpions maintenant. Je n'en ai pas vu énormément, en tout cas pas une grande diversité d'espèces, mais celui-ci s'appelle Broteas granulatus. Alors il est rigolo parce qu'il est pas très dangereux pour l'homme, il est pas très venimeux, mais alors il a un caractère absolument incroyable, il est très combatif, il recule pas, hein. Quand on l'embête, il fait face, il lève la pince, il lève les pinces, il donne des coups de queue dans le vide, il est absolument incroyable, mais il est pas très dangereux. Je vous laisse devant une vidéo que j'ai prise sur le vif, c'est assez rigolo. Incroyable, un vrai petit boxeur. Alors là, voilà le deuxième scorpion que je voulais vous montrer. Celui-ci est très connu en Guyane parce que donc il s'appelle Titius obscurus et la piqûre de celui-ci par contre est vraiment très douloureuse. Elle peut conduire quand même à des symptômes assez graves. Ça peut conduire à des hospitalisations. Il ne me semble pas qu'il soit mortel, mais pour les enfants en bas âge ou les personnes âgées, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter quand même. Par contre, lui de caractère, il est très gentil. Il est très cool. Si on le touche, il se contente de s'enfuir, voilà. Mais bon, je vous conseille pas de l'attraper, moi en tout cas je ne m'y suis pas risqué. Mais je le trouve quand même très joli parce que, à première vue il est tout noir, mais si on le regarde de près, on dirait que son exosquelette est en velours. Voilà, je l'ai trouvé assez joli pour ça. Alors la Guyane, c'est aussi les vers de terre géants, voilà. Je crois qu'il y a un serpent qui traversait. Non, c'est un ver de terre. Il doit faire 1 mètre. Un ver de terre d'1 mètre. Bon, c'est dégueulasse, mais je vais le prendre à la main pour vous rendre compte. Regardez ça. Regardez la taille du ver de terre. Regardez ça, à côté d'un pied. Oh la vache. Incroyable. Alors, quand il se rétracte, il fait plus 1 mètre, mais je vous assure que quand il est étendu de ton long... Oh là là, la bête. Berk. Il était beau quand même. Il y a un petit caïman devant ma voiture. Alors la Guyane, c'est aussi bien sûr le territoire de certaines espèces de crocodiliens. En Guyane, il y en a 4, 2 caïmans nains, le caïman rouge, le caïman gris, le caïman à lunettes qui peut être un petit peu plus grand, puis le caïman noir qui lui peut atteindre 5 mètres. Celui-ci, c'est un caïman rouge ou encore caïman nain de Cuvier, il dépasse très rarement plus d'1 mètre. Il était en plein milieu de la route, alors bon, hormis se faire pincer un petit peu fort, on risque pas grand chose, mais c'était un sacré moment aussi. Alors là, voici une sacrée trouvaille, une bestiole qu'on voit vraiment pas souvent en Guyane, à moins de passer son temps à soulever les grosses souches et les grosses pierres dans la jungle. Et il s'agit de Bachia flavescens. Ce n'est pas un serpent, contrairement à ce que son apparence peut laisser penser de prime abord, mais il s'agit d'un lézard de la famille des Gymnophthalmidae. Un lézard avec des pattes complètement atrophiées, mais si vous regardez bien, il a des toutes petites pattes avant et il s'en sert, et il est rigolo, il mouline avec pour avancer. Alors il a l'air gros dans la vidéo, mais en réalité, regardez dans une paume de main, il est absolument minuscule. C'est le seul que j'ai vu.
Alors pour ce qui est des serpents, bon, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je vous ai à 95%, je vous ai tout montré dans les 2 premiers opus, mais voici une autre vidéo du Dipsas variegata, hein, le serpent mangeur de limaces et d'escargots que je vous ai montré dans le premier opus. De manière pro, avec mes appareils photo, je me suis rendu compte que je l'avais pas assez filmé, même pas dans son entièreté, donc voilà une vidéo au moins où on le voit en entier. Alors là, voici une vidéo du plus grand boa que j'ai trouvé en Guyane, un boa d'Amazonie ou encore boa des jardins, Corallus ortulana. Celui-ci était gris et je pense qu'il faisait vraiment plus d'1,50 m. Alors voici une autre petite vidéo filmée avec mon téléphone de Oxyropus melanogenis, rappelez-vous cette petite couleuvre venimeuse mais inoffensive pour l'homme qui est mimétique du dangereux serpent corail Micrurus emprichi. Regardez à quelle vitesse elle va dans la jungle. D'ailleurs si je me souviens bien, Oxyropus ça veut dire qui rampe promptement. Voilà, on en a la démonstration. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai totalement oublié, à mon grand regret, de mettre dans les 2 premiers opus. Voici Bothrops bilineatus, qui est un crotal arboricole absolument merveilleux, magnifique. En Guyane, localement, on l'appelle le Grache Jacot. C'est le seul que j'ai vu, et c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon copain Alex Bauer. Merci encore à toi, Alex, de l'avoir repéré avec tes yeux de ninja à vision nocturne. Le crotal était à au moins entre 5 et 7 mètres de hauteur, c'était impossible d'aller à sa hauteur pour le photographier, donc voici la seule photo que j'ai, et vu à la hauteur qu'il était et le matériel que j'ai, je suis plutôt content de ma photo, mais voilà, d'autres photographes évidemment ont fait de bien meilleures photos que moi, mais je suis quand même très content de l'avoir vu. Alors à mes heures perdues, moi je suis aussi pêcheur, hein, vraiment pêcheur du dimanche, mais en Guyane, le gré des rencontres a fait que je me suis retrouvé à faire de la pêche sportive, notamment la pêche à l'aymara. L'aymara c'est un poisson hideux, avec des dents énormes et qui est vraiment terrifiant. Voilà, par contre croyez-moi, c'est un vrai délice. J'ai eu l'occasion de pêcher ce poisson à Takaritante, c'est une, comme on dit là-bas, une crique, donc une sorte de bras mort de rivière, sur l'immense lac artificiel de Petit Saut. Alors malheureusement, je n'ai pas eu la chance, moi, d'en sortir un de l'eau, mais au moment où personne ne me regardait, après plusieurs jours de pêche, j'en ai eu un énorme au bout de la canne, au bout du leurre, mais il était en plein courant et il a fini par se décrocher. J'étais dégoûté parce que je suis le seul de l'expédition à ne pas avoir sorti d'aymara de l'eau, mais bon, j'ai quand même eu la chance de goûter à ceux que mes comparses avaient pêché, et j'ai eu l'occasion de le tenir dans mes mains. L'aymara, c'est un poisson qui peut être vraiment dangereux, hein. Même sortir de l'eau, il peut infliger de graves morsures, et on m'a expliqué que la seule manière de le tenir, c'est comme ça, c'est-à-dire le tenir en mettant les doigts dans les yeux, hein. Ça lui fait pas du bien, mais bon, c'est voilà, la relation de prédateur et de proie, c'est comme ça. Croyez-moi, il y en a qui pèsent leur poids, pardon. Alors la Guyane, les eaux de Guyane, c'est aussi les anguilles électriques. Je ne me risquerai pas à identifier jusqu'à l'espèce parce que je suis pas du tout connaisseur. Il me semble que c'est le genre Saint-Branchus, mais bon, à vérifier. Alors ces anguilles, elles peuvent atteindre une taille impressionnante, hein. Celle que vous voyez dans la vidéo, je pense qu'elle faisait plus d'1 mètre, et ça fait un petit peu froid dans le dos quand on connaît leur capacité. Alors je veux pas dire bêtise, il me semble pas que le choc électrique en lui-même puisse tuer un homme, faut pas exagérer, mais ce qui les rend dangereuses, c'est le fait de se faire électrifier en étant dans l'eau. C'est-à-dire qu'avec le choc électrique, c'est comme un coup de taser, vos muscles ne vous portent plus. L'influx nerveux, si je dis pas de bêtises, est coupé jusqu'aux muscles avant d'arriver aux muscles, et du coup vous écroulez, vos jambes ne vous portent pas, et vous tombez dans l'eau, et c'est là qu'il y a un risque de noyade, quoi. Encore une fois, vérifiez les infos que je vous donne quand c'est pas sur le serpent. Je vous dis ça de tête, un peu de ce que j'ai entendu par-ci par-là, mais je n'ai pas parole d'évangile, hein. Mais il me semble être dans le vrai, hein, pour ce qui est des anguilles électriques au moins. Alors celle-ci était vraiment incroyable. Alors quand on est un chercheur de serpents comme moi,
tout ce qui est serpentiforme et qui serpente, on a tendance à se jeter dessus pour l'attraper. Voilà, ça permet de garder parfois ses réflexes, hein, parce que ça pourrait terminer tragiquement. Alors là, on quitte la jungle, mais je tenais vraiment à vous montrer ça. Je vous ai parlé du cauchemar des blattes tout à l'heure. Alors voici les bestioles en question. Alors ne vous y méprenez pas, ce n'est pas du tout que la maison de la personne qui m'a logé était mal entretenue ou sale. En Guyane, vous pouvez faire le ménage que vous voulez. Les blattes, elles sont toujours là, elles sont partout. Elles adorent l'humidité, elles adorent se mettre dans les vêtements. En l'occurrence, moi, elles se sont mises dans mes caleçons, dans mes chaussettes, dans mes draps. Au départ, ça me faisait péter un câble. J'ai rarement autant haï un animal. C'est vraiment, je me suis choqué moi-même, je m'en veux même d'avoir autant haï ces animaux. Mais les blattes sont proprement repoussantes, pardonnez-moi hein, pour ceux qui les aiment. C'est là que, comme je vous disais tout à l'heure en début d'épisode, on aime beaucoup les matoutous et beaucoup de Guyanais les laissent rentrer dans la maison parce que quand elles nous débarrassent d'une grosse blatte comme ça fait plaisir, croyez-moi. On a aussi un autre allié en Guyane contre ces satanées blattes, ce sont certains geckos, notamment ce gecko du genre Geira, ou Geira je pense que ça se prononce. Ce petit gecko blanc, il était dans ma chambre, il était super mignon et voilà, il m'a probablement débarrassé de tout un tas de bestioles, je l'en remercie encore. J'ai également eu la chance inouïe de voir une loutre géante d'Amazonie sur Petit Saut. Elles étaient deux, mais moi j'ai réussi à en voir qu'une parce qu'elles se sont enfuies assez vite. Alors voilà une vidéo où on ne voit absolument rien, mais je me dois de vous raconter le contexte. Au bout de quelques jours en Guyane, j'étais dans la forêt de Caux, et ma frontale n'ayant plus beaucoup de batterie, je l'avais mis sur la puissance la plus petite, quoi. Et donc je voyais pas grand chose, tout juste de quoi faire le chemin du retour. Et puis là je vois deux yeux brillants à peu près 15-20 mètres, deux yeux verts, très espacés l'un de l'autre et assez hauts. Je me dis tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai remis ma lampe en puissance totale, croyez-le ou non, j'ai vu un puma. Alors sur le coup j'étais vraiment stupéfait, j'étais en admiration devant cet animal, je l'ai bien vu, je l'ai vu de mes yeux vus, j'ai vu sa grosse tête, son joli museau, ses belles oreilles, son regard incroyable. On s'est fixé pendant environ 15 secondes, j'avais évidemment mon appareil photo de ranger dans mon sac, c'était le chemin du retour, voilà. J'ai fait une vidéo, alors sur cette vidéo il est encore présent, mais évidemment on ne le voit pas, parce qu'avec mon téléphone on voit que dalle. Et je ne savais pas qu'il était si rare de voir le puma. Il y a des gens qui vivent depuis 20 ans en Guyane et qui ne l'ont vu qu'une fois traverser la route ou alors qu'on n'a vu que des traces. Et moi, énorme chanceux, je l'ai vu au bout de 5 ou 6 jours. Je ne sais plus quel jour c'était. Voilà. Alors, quand je me suis rendu compte ensuite en regardant un peu sur internet à quel point il était rare, je me suis dit personne ne va me croire. Mais bon, ça fait rien. Moi je sais ce que j'ai vu et c'est un de mes plus beaux souvenirs de Guyane. Alors ça, je n'y croyais pas, mais au bord de l'eau, au bord de l'immense lac artificiel de Petit Saut, je repère des sortes de buissons et je crois reconnaître une espèce. Je me dis non, c'est pas possible, c'est pas lui. Eh bien si, il s'agit du Mimosa sensitif, de son nom savant Mimosa pudica. C'est une plante active, c'est-à-dire que quand on la touche, elle bouge, elle a une réaction immédiate. C'est absolument incroyable. Cette plante, je l'ai découverte quand j'étais petit. Mes parents m'avaient emmené au bord de la mer. Et sur le marché, eh bien, il y avait un horticulteur qui vendait tout un tas de plantes et il attirait le chaland sur tous les enfants avec des trucs insolites, des trucs incroyables, notamment cette plante. Et il m'avait dit regarde mon grand, touche-la. Alors moi je l'avais touché et j'ai vu ses feuilles se rétracter. J'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai commencé à faire une comédie pour en avoir une, mais mes parents n'ont pas cédé. Des années plus tard, là, donc il y a 2-3 ans, j'en ai trouvé une en jardinerie, je l'ai achetée, j'ai tout fait pour la maintenir, mais malheureusement elle n'a pas survécu. Et ce fut donc un bonheur immense de la voir dans son milieu naturel, voilà, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, c'est une merveille de la nature.
Pourquoi cette plante fait ça ? Eh bien parce que en fait lorsqu'il pleut, eh bien ça permet, donc toutes ces feuilles se rétractent et ça permet de guider l'eau de pluie le long de sa tige, de son pédoncule, et de guider l'eau vers les racines directement plutôt que de perdre l'eau dans le périmètre de la plante. Deuxièmement, lorsque un prédateur potentiel commence à s'attaquer à la plante, eh ben, quand les feuilles se rétractent, elle a l'air beaucoup moins appétissante, on dirait voilà, une vulgaire brindille. Voilà, donc c'est proprement stupéfiant. Je rajouterais qu'une expérience a été menée de mémoire en Australie par une chercheuse qui s'est rendue compte que cette plante avait une sorte de mémoire, entre guillemets. Elle a fait, je ne sais pas si vous remémorez la Tour de la Terreur à Disneyland, vous savez, cette attraction où on vous met dans un ascenseur qui tombe dans le vide d'un coup puis qui remonte. Eh bien, la chercheuse a, entre guillemets, torturé ces mimosas sensitifs en les faisant tomber à heures régulières comme ça de mini-tours de la Terreur. Évidemment, aux premières chutes, les mimosas se rétractaient, puis ils ont fini par arrêter. Mais par contre, ils ont continué de croître, de s'hydrater avec l'eau, etc. Ils avaient, entre guillemets, compris, pour utiliser un terme anthropomorphique, que cette chute eh bien, n'était pas une source de danger pour elles. C'est proprement stupéfiant. Voilà. La Guyane et la jungle, c'est aussi bien sûr des plantes absolument merveilleuses. Ici, une plante qu'on croise assez souvent dans la jungle, alors il me semble qu'il y a plusieurs espèces, et je crois que ce sont des Heliconia, à vérifier, que les botanistes me corrigent si je me trompe, il me semble que c'est ça. Ces plantes sont absolument merveilleuses. Là, vous pouvez voir aussi une splendide fougère avec toutes ses spores en dessous. Ça, je pense que ce sont des broméliacées. Ça, c'était sur une île à Petit Saut. Il y en a plein les arbres au milieu des orchidées, qui n'étaient pas en fleurs au moment où j'y étais, malheureusement. Ça faut un gros coup de bol pour les voir en fleurs. Alors là, cette plante-là, elle était en savane. Il s'agit d'une utriculaire, du genre Utricularia. Je ne saurais pas dire l'espèce exacte. C'est une plante carnivore. Alors la fleur, bien sûr, n'est pas carnivore, la tige non plus. En fait, c'est son système racinaire. Sous terre, comme c'est une plante qui vit en zone marécageuse, elle possède des sortes de bulles d'air, imaginez comme un sac plastique fermé, aplati. Et bien si vous l'ouvrez d'un coup en tirant de chaque côté avec vos mains, il va y avoir un appel d'air. Et ben c'est ce que fait cette plante pour attraper des insectes tout petits, minuscules. Elle les aspire comme ça avec un appel d'air. C'est vraiment une merveille de la nature. Alors ça c'est une espèce, on dirait une grosse broméliacée, mais je ne vais pas m'avancer, toute sèche, vraiment, on dirait une plante d'un désert nord-américain, quoi. J'ai trouvé ça dans la savane, je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le savez. Dans la savane de Wayabo plus précisément, j'avais réalisé une petite vidéo comme ça sur le vif, je pense qu'elle peut vous intéresser, alors je vous la mets. Alors là je me trouve dans un habitat très rare en Guyane, qui s'appelle les savanes littorales. Alors les savanes littorales, donc comme leur nom l'indique, on les trouve vraiment sur la côte. Le plus c'est entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne, voilà, sur cette route-là. Alors ce sont des habitats qui sont faciles à atteindre, mais en Guyane ça ne représente qu'un tout petit pourcentage des habitats, parce qu'évidemment le reste c'est la forêt secondaire et puis la forêt primaire. Alors ça me tenait à cœur de prospecter un peu plus ce genre de biotope que j'ai un peu trop laissé de côté durant mon voyage, parce qu'on y trouve tout un cortège d'espèces. Bon, alors moi je parle pour les serpents précisément, mais c'est valable pour plein d'autres choses. On y trouve tout un cortège d'espèces, donc en serpent, il y a des serpents qu'on ne trouve qu'ici, comme par exemple le rarissime Phimophis guyanensis, qui est une petite couleuvre apparentée aux hétérodons, un genre de couleuvre américain qui est caractérisé par un museau en groin, un museau pointu, tout relevé, qui leur sert notamment à déterrer les crapauds. Alors ici, on va aussi être dans la possibilité de trouver le fameux Pseudoeryx plicatilis, qui est un énorme serpent aquatique au caractère bien trempé, que j'ai déjà eu l'occasion de voir, mais dans des circonstances différentes que le fait de l'observer moi-même tout seul dans son milieu naturel. Il y a une espèce de mare là-bas, un petit marécage, un petit pri-pri comme on dit ici, où je suis susceptible de le voir, donc je reviens à la tombée de la nuit et j'essaierai de le trouver. Alors ici on va aussi être dans la possibilité de voir une petite couleuvre exclusive aux savanes qui s'appelle Ligophis lineatus, voilà, un joli petit serpent très rapide avec des grands yeux.
On peut aussi voir là là je vais longer la lisière cette nuit, des serpents au repos qu'on trouve aussi en forêt secondaire et primaire, mais que j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup moi pendant tout mon voyage, qui sont les fameux chasseurs. Dans les expressions locales on les appelle chasseurs, donc c'est le genre Chironus, de grandes couleuvres diurnes. Voilà. Et puis ici on trouve également, pour mon plus grand bonheur, des plantes carnivores, donc des Drosera. J'ai pas encore identifié l'espèce. Alors là, regardez, il y en a plein. Elles sont super jolies. Alors, ce sont de toutes petites Drosera, il y en a absolument partout, vous voyez, par rapport à un doigt, elles sont vraiment minuscules. Les Drosera, donc, ce sont des plantes carnivores au piège semi-actif, c'est-à-dire que la plante bouge réellement, mais pas à une vitesse vraiment incroyable. Au contraire, elle met entre une demi-heure et une heure à se refermer sur un insecte. Donc ce qui se referme sont des petits tentacules, des tentacules avec une boule de glu au bout que la plante sécrète elle-même. Et les tentacules donc, sont nerveux et sécrètent les enzymes digestifs que la plante va utiliser évidemment pour digérer l'insecte. Voilà. Et ici on peut évidemment croiser en serpent le Graal de Guyane, l'unique serpent à sonnette de Guyane, Crotalus durisus. C'est également le plus venimeux serpent de Guyane. Voilà, c'est vraiment le serpent par lequel il ne faut pas se faire mordre. Mais bon, il n'est pas spécialement agressif, pas comme ces petits grages que vous avez pu voir dans les différents extraits que je vous ai montrés. Mais il est très très rare. Mais il y a moyen de le voir ici. Voilà. On n'est pas à l'abri là de voir traverser un énorme serpent à sonnette. Bon, je croise les doigts. Alors là, il y a de la trace de jaguar. Ou puma. En tout cas, c'est du gros félin. Et il fait en largeur un peu plus que du 43 quand même. Il y a des super belles traces là. Ouais, il doit peser son poids le pépère. Alors là on va sortir un petit peu des animaux, mais je pense que ça peut vous intéresser. Voici une photo qui est dorénavant devenue culte dans mon cercle d'amis. Le coup de soleil que j'ai ramené de Guyane, croyez-moi, ça fait plus d'1 an et j'ai encore la marque. Et oui, quand on met de la crème solaire sur les bras, il faut pas mettre un Marcel. Ici on a omis de mettre de la crème sur les épaules, évidemment. Voilà. Alors ça c'est assez intéressant, vous pouvez voir ici sur le lac de Petit-Saut une barge abandonnée d'orpailleurs. Alors la Guyane, au gré des rencontres, c'est aussi l'occasion de faire tout un tas d'expériences, comme par exemple apprendre à tirer au fusil à pompe. Ah oui, aussi, c'est passé. Ah, il a touché 2 fois, Je sais pas comment tu arrêtes mon... Alors là je voulais vous présenter un bon copain qui s'appelait Anakin, qui était le chien de Sylvia, la personne qui me logeait. Quand je rentrais de la jungle à 2h du matin avec toutes mes photos à trier, mon petit pépère il était là pour m'accueillir et prendre des caresses. Il m'a laissé un beau cadeau un soir devant ma chambre, un joli rat à moitié mort, mais bon, qu'il s'est fait une joie d'avaler tout cru. Anakin est mort, tué par 2 chiens il y a quelque temps. Ça fait beaucoup de peine, tu vas me manquer mon pote. Alors lorsqu'on vient de métropole et qu'on passe sa vie à aller dans la jungle, c'est aussi l'occasion de faire la rencontre douloureuse de ce qu'on appelle les poudagues ou encore poudagoutis, qui sont des espèces de bestioles qui se mettent au bout des feuilles, alors elles sont microscopiques, et qui rentrent dans les bottes, et ce sont des démangeaisons absolument inhumaines qui m'ont empêché de dormir les 4-5 premiers jours, et puis au bout d'un moment on s'habitue, ça finit par disparaître. Bon, là, voilà une scène de vie, une scène de route banale en Guyane. Alors, je vais vous faire une confidence. Autant attraper un cobra royal sauvage, ça ne me fait absolument pas peur. Je ne demanderai que ça. En revanche, j'ai une peur panique de l'eau, surtout de l'eau trouble.
Je suis capable, ne vous moquez pas, dans une mare en plein milieu du Poitou-Charentes, d'être pris de panique d'un coup en imaginant un énorme crocodile entre mes jambes ou en imaginant un requin dans une piscine. C'est comme ça. Hein, voilà. C'est ma phobie. Je pense que j'ai vu trop de films stupides avec des requins et des crocodiles. Mais là, bizarrement, je pense que c'est parce que j'étais avec mon meilleur ami, je n'ai pas paniqué. Hein. Alors on a chaviré. Par sa faute, Mike, je précise, ne mens pas, tu sais que c'est de ta faute. Et donc on a dérivé comme ça pendant des centaines de mètres dans la rivière, dans une eau absolument noire, avec toutes nos affaires, et par miracle, on n'a absolument pas perdu, même pas la moindre tongue. Et là, j'avais 3000 € de matériel photo dans mon sac absolument étanche, qu'on peut gonfler, qui peut même servir entre autres de gilet de sauvetage. Et voilà, j'ai été un petit peu en sueur en imaginant mes objectifs et mes appareils photo à l'intérieur, mais tout a survécu. C'est Mike qui a voulu passer par-dessus moi. Non, c'est toi qui as voulu absolument que je passe par-dessus toi de cette façon-là. T'as trop insisté. Après, j'ai vu que le bateau il commençait à partir en couille. Alors j'ai sauté pour éviter qu'on coule. Après, j'ai tenu à remonter. Et c'est au moment où j'ai voulu remonter pour la couler. Là, je vous présente Yaka, la célébrité, tout le monde le connaît, tous les naturalistes le connaissent, c'est le gardien du camp Bonaventure de Bélizon. Un grand bonjour et un grand merci à Denis de m'avoir hébergé dans son camp et permis d'y voir entre autres un fabuleux serpent corail. Alors la Guyane, bien sûr, c'est aussi la pluie, la saison des pluies, et même en saison sèche, il arrive qu'il pleuve, qu'il y ait des pluies incroyables. Ceux qui me connaissent de près savent que je ne supporte pas le climat français, j'ai l'impression de vivre en Sibérie, je ne supporte pas le froid, et à chaque fois qu'il pleut, ça me déprime au plus haut point, et la jungle me manque énormément. Mais la pluie, en Amazonie, c'est pas pareil. En France, quand il pleut, c'est la fin de tout. Il fait froid, il y a du vent, c'est morne, c'est austère. Et hormis les escargots, ça fait fuir absolument toute la biodiversité. En Amazonie, la pluie, c'est la forêt qui revit. Lorsqu'il y a une énorme pluie, et juste après la pluie, une myriade d'insectes, d'animaux sortent. C'est une féerie, c'est un enchantement. Et ces pluies-là me manquent énormément. Alors pour conclure cette vidéo, je voudrais vous montrer une succession de vidéos prises avec mon téléphone à la volée d'énormes pluies dont j'ai été témoin en Guyane, de pluies vivifiantes. Et pour conclure de manière personnelle, je dirais que lorsque je suis dans la jungle, je vis une élévation avec un grand E, en référence au poème de Charles Baudelaire. Dans Les Fleurs du Mal, il y a un poème qui s'appelle Élévation. Et je voudrais vous le réciter pour terminer cette vidéo devant la jungle merveilleuse, pour vous faire rentrer un petit peu dans mon monde, dans ma bulle, sur ma planète. Merci à vous de m'avoir écouté, et bon visionnage de fin de vidéo, et on se revoit très bientôt. Merci à vous et n'hésitez pas à vous abonner. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meuses avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor,
qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes.